Aujourd'hui, nous sommes à Périgueux pour répondre à cette question. Pourquoi l'église de la Cité est-elle coupée en deux? Aucune idée. Ah non, absolument pas. Je sais que c'est la première église de la ville, mais non, je ne peux pas vous répondre. J'ai 91 ans, mais je l'ai toujours connu comme ça. Je l'ai su, mais je l'ai oublié. Mais vous allez me le dire. La façade en témoigne, il manque une partie de l'église de la Cité. L'édifice religieux était beaucoup plus volumineux jusqu'au milieu du XVIe siècle. On avait effectivement une première nef, une seconde, une troisième et une quatrième. Bonjour, l'abbé Jean-Marc Nicolas, spécialiste en histoire de l'art et chargé du patrimoine religieux. En 1575, on est au beau milieu des guerres de religion. Les protestants vont effectivement envahir la ville de Périgueux et ils vont détruire les édifices les plus importants. Et l'édifice le plus important à l'époque, c'est ce qui est la cathédrale, puisque Saint-Étienne de la Cité est cathédrale jusqu'en 1669. Avant sa destruction partielle, Saint-Étienne de la Cité était donc une cathédrale, mais aussi un édifice remarquable d'un point de vue architectural. Des auteurs savants, de grands historiens de l'art, disent que Saint-Étienne de la Cité est le prototype des églises à coupole que nous avons dans l'ensemble de l'Aquitaine. Et pourtant, la partie manquante du bâtiment n'a jamais été reconstruite. Il y a eu des problèmes techniques, il y a eu des problèmes financiers, il y a eu une accumulation de difficultés. On va transférer le siège épiscopal. C'est le monastère de Saint-Front qui deviendra cathédrale. Il était alors situé au beau milieu du nouveau quartier commerçant. S'agissait-il aussi d'un choix politique, stratégique? C'est une autre question.